Alors, bonjour, pour YouTube, on démarre dans 2-3 minutes, donc vous pouvez d'ores et déjà avancer. Voilà. Pour Facebook, bonjour aux gens qui viendront. Alors, une personne, super. Bonjour. Bonjour Mirabelle. Encore une petite minute et je commence. Alors j'ai allumé un peu plus tard parce que je cherchais une précision sur une posture et que j'ai pas eu le temps de trouver. Je l'ai cherché trop à la fin. Mais c'est pas grave. On va faire de l'à peu près sur une posture, de l'à peu près pas trop grave, hein. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec les postures de yoga, c'est qu'en fait on a besoin de réviser tout le temps pour les intégrer. Et même quand on est professeur, depuis un petit bout de temps maintenant, eh ben, il y a des choses qui s'évaporent, qu'on oublie. On dit que la technique s'évapore en fait. Et c'est vrai, hein, la technique s'évapore. Il faut tout le temps y revenir. Je vous conseille un petit bouquin d'ailleurs à ce titre-là, et rapidement, ça s'appelle La Bible du yoga. C'est fait par une américaine. C'est drôlement bien fait, ça tient sur 2 pages. Il y a des photos, le nom de la posture, une courte explication, voire traduction du nom de la posture. Et puis avec les photographies, donc il y a souvent 2-3 photographies, pas plus, qui donnent le cheminement. Posture, un ouvrage qui est fait, on sent qu'il est fait, qu'il est authentique, quoi. C'est pas toujours le cas des ouvrages de yoga qui montrent des postures. Celui-là, il est authentique et il y a plein de. Je pense que ce sont des professeurs de bon niveau, voire de très bon niveau, mais qui sont dans une. On les sent gentils, quoi. Euh, et d'ailleurs, tous ne montrent pas les mêmes postures. On a plus ou moins des qualités en fonction de qui on est. Donc voilà. Eh bien écoutez, il est l'heure, même un petit peu dépassé. On va commencer. C'est parti. Alors, des choses très simples au départ. Et puis vous allez voir, j'ai retrouvé des postures que j'ai pas l'habitude de pratiquer souvent et qui sont très intéressantes. Et elles que j'ai tirées d'un autre ouvrage américain. Ça s'appelle 2100 postures, je crois. Alors celui-là, faut vraiment le prendre comme un recueil possible de postures, mais il n'y a rien qui est expliqué. Et je dirais pas que c'est pas authentique, mais c'est un peu plus marketing, on va dire. Voilà. Mais intéressant si on veut avoir. Alors quand c'est 2100 postures, c'est beaucoup de variantes. Hein. Voilà, faut être honnête. Donc quand des fois il y a une posture, il y a 10 variantes, 15 variantes, et donc il les compte comme des postures. Alors, on commence tranquillement. On se retrouve au sol si vous le voulez bien. On va serrer les pieds l'un contre l'autre, tirer sur les orteils, et ça, on le fait régulièrement. Je crochette les doigts, les pouces. Inspire, j'envoie les bras dans la tête. J'inspire à nouveau, ventre un peu serré.
Et sur l'expiration, je vais tirer sur les mains et pousser sur les talons. J'étire la colonne vertébrale. Je m'étire. Sur chaque expiration, j'étire un peu plus. Sur chaque inspiration, le bas du dos tend à se coller un peu plus contre le sol. Et je ramène les bras le long du corps. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel, je relâche les pieds. Ce genre d'étirement nous fait prendre conscience, nous met en lien avec un lien d'ailleurs dans le corps qui est le sacrum, la base de la colonne vertébrale et l'arrière du crâne. Quand les deux sont bien posés au sol, c'est que toute ma colonne vertébrale est bien étirée. Un bon repère pour savoir comment j'ai cheminé dans la séance de yoga. Et certainement, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas encore tout à fait le cas. On se sent encore un petit peu de gangois. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés, derrière le crâne. Pieds écartés de la largeur des hanches, laissez bien peser les pieds au sol, laissez-les s'enfoncer, tout le dos qui revient en contact avec le sol. L'inspiration remonte dans le dos, conscience des tensions du dos. L'expiration redescend, je relâche bien le dos au sol. Je les pose bien au sol. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Pile poil dans le souffle. Et puis vous allez déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et reprendre l'écoute du souffle dans le corps. Et ça devrait respirer dans le flanc à gauche. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien mon épaule. Sur une inspiration, je vais remonter, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Et à ce moment-là, je me mets à l'écoute du souffle dans le flanc à droite.
Je vais remonter sur une inspiration. Genou, visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête et je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je redéroule, colonne, épaule, crâne au sol, bien pesant dans les mains. Les bras reviennent le long du corps. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, souffler. Alors, je vous montre la suite, je la rappelle. La suite, c'est un travail sur l'ouverture des hanches et l'ouverture des épaules. Alors, je vais ramener mon pied gauche en direction du périnée, mon pied droit, et puis je vais mettre ma main gauche dans le creux du coude droit et poser la main droite sur le coude gauche, avec les bras qui partent au-delà de la tête. Alors, bien entendu, il y a peut-être certains d'entre vous qui ne pourront pas pratiquer ça à cause des épaules, donc n'hésitez pas à ce moment-là à séparer les bras, en pliant un petit peu plus le bras gauche pour garder la même idée au niveau des sensations dans les épaules. Alors, allongez-vous, ramenez la plante de pied gauche en direction du fessier, le pied droit à sa suite, puis, si c'est possible pour vous, mettez la main gauche dans le creux du coude droit, la main droite sur le coude gauche. C'est une posture d'ouverture et de détente. Si on laisse peser les jambes, donc les pieds au sol, alors le creux lombaire a tendance à revenir en contact avec le sol. Tout le corps est détendu, sauf les mains qui tiennent les bras. Alors, c'est souvent comme ça dans la pratique du Hatha Yoga, on passe toujours ou très souvent par une dissociation avant une unification. On passe par Viyoga avant de pratiquer yoga. Et là, c'est ce qui se passe puisque on dissocie les parties du corps que l'on détend des parties du corps qui restent toniques musculairement. On change de posture, on pratique de l'autre côté, on va ramener, laisser descendre un petit peu le pied gauche, ramener le talon droit en direction du périnée, et bien sûr, permuter les mains également, mettre la main droite à l'intérieur du coude gauche et la main gauche sur le coude droit. Et on va peut-être retrouver ce lien qui fait sens dans le corps, c'est-à-dire l'arrière du crâne et le sacrum. Et puis on relâche. Ramenez les bras. Alors, c'est assez intense pour les hanches. Donc ce que vous pouvez faire, c'est passer les mains sous les cuisses et aider les jambes à remonter si vous le souhaitez. Et ensuite, vous vous allongez. L'arrière du corps en contact avec le sol doit être plutôt pas mal. Je m'explique.
On a détendu les muscles du dos. Donc ça, c'est un point pour le fait d'être allongé. Ouvert les hanches et étirer la colonne vertébrale. Et donc ces trois aspects-là, étirer la colonne, détendre les muscles qui longent aussi la colonne et qui sont dans le dos, et ouvrir les quatre articulations, les deux hanches et les deux épaules, c'est très bénéfique pour le dos et donc pour la posture, on dit en décubitus dorsal, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le dos. On pourrait rajouter à ça, et on le fera tout à l'heure debout, on pourrait rajouter à ça l'étirement de l'arrière des jambes, qui compléterait cette sensation, ce sentiment de confort du corps en contact avec le sol. Je vous rappelle ça parce que c'est très simple en fait, hein, très basique. Je vous le rappelle, si vous improvisez des séances chez vous, c'est important pour avoir une bonne grille de lecture qui permette d'avancer dans sa séance. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler les soupirs. Et on va venir s'asseoir et on passera ensuite à quatre pattes. Alors, je vais vous montrer. C'est la posture que j'ai retrouvée en regardant mes anciennes séances de yoga. Je suis bien content de la retrouver parce qu'elle est très tonifiante, cette posture, très intéressante. Alors, je vais vous donner son nom. Utthita Chaturanga Dandasana. Je crois que c'est Utthita, c'est étirement intense, si je ne dis pas de bêtises. Chaturanga, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et Dandasana, c'est le bâton. Ça fait partie des postures de bâton. Alors, elle est en deux étapes. Je vous les montre. Hein, et puis après, on pratique ensemble. Alors, on part à quatre pattes. Il va s'agir d'allonger le corps face au sol. Donc, je vais allonger les bras. Et puis, voilà, c'est ça. J'allonge les bras assez loin. Et quand le bas du dos est engagé, alors je m'installe dans la posture. C'est très tonifiant. L'inspiration remonte du ventre à la poitrine. L'expiration redescend vers le ventre. Et puis, je recule un petit peu les mains parce que la deuxième étape, c'est ça. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus intense. Voilà. Alors, celle-là, j'y reste pas trop longtemps parce qu'on va la repratiquer ensemble. Et sinon, je vais être épuisé. Alors, on y va. On part à quatre pattes si vous voulez bien. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer les deux postures, on est bien d'accord. Hein. Ne trichez pas trop. Séance de yoga des fois en direct. Les élèves qui s'accommodent un petit peu et qui ne vont pas vraiment vers la posture. Mais ça, c'est un réflexe. Voilà. Alors, il faut bien avancer les mains. Quand vous sentez que le bas du dos est engagé, que ça tire un petit peu dans les reins, alors vous êtes dans la bonne posture. Laissez tomber la tête. Pas complètement, mais regardez le sol. Ça va être très très tonifiant pour la face avant du buste. Alors, pour décoller, on recule un petit peu les mains et après on pourra les avancer. On se repose. Là, on tient un peu moins dans la posture. Le front au sol. On va enchaîner avec l'autre posture. Le front au sol. Les paumes de main à plat. Les orteils retournés. Et là, on va étirer le haut du dos. Laissez bien tout le corps se détendre à nouveau. Et on relâche. Installez-vous dans une posture de détente totale.
Les mains autour des épaules, on va prendre appui, se soulever, vous connaissez ça par cœur, venir s'étirer mon chat. Et puis on va laisser glisser les mains et poser les mains dans le dos, dans le bas du dos, attraper un poignet dans une main. Ça va produire du poids et faire revenir les fesses en direction du talon. Détendez bien les épaules. Les mains posées à plat de part et d'autre des genoux, montons sur la poitrine, inspire. Poussez dans vos mains et vous redressez le buste. Posture de Vajrasana, posture de la foudre. On l'appelle posture du diamant aussi, mais la traduction exacte, c'est posture de la foudre. Et comme ça a une signification énergétique, autant garder l'idée de la foudre. Alors, on est avec cette posture-là, cette pratique-là, Vajrasana, dans une vraie posture de méditation méditative. Hein. Bien sûr, pour les genoux, c'est embêtant si on a des soucis. Posture, celle-là, à deux tranchants, c'est-à-dire que ça peut être très bien pour libérer les genoux. La pression exercée va libérer les genoux, mais pour certaines personnes, ça peut être dommageable. Il y a des personnes qui s'abîment les genoux avec cette posture, donc vraiment faire attention et arriver à évaluer ce qui me convient par rapport à cette histoire de genoux. On peut prendre aussi un coussin et puis s'asseoir sur le coussin. On le pose entre les deux cuisses, et ce qui fait que la pression sera nettement moins forte sur les genoux. Alors, la suite, je vous la montre. C'est là où j'ai un oubli technique, voilà, mais sur un détail. Alors, l'idée, c'est d'amener le pied à l'avant et de soulever le genou à l'arrière. Voilà. Mon tibia est perpendiculaire au sol. Alors, voilà, je me demande si je dois soulever la tête ou si je dois regarder vers le sol. Dans mon souvenir, je soulève la tête à ce moment-là de la posture. Alors, ça va faire un gros travail sur les hanches, l'ouverture des hanches, et puis si c'est possible, je vais venir poser mes avant-bras au sol. Alors là, ça va un peu plus. Et je crois que je peux amener la tête aussi au sol. Voilà. Alors, on y va ensemble, si vous voulez bien. Petite crampe. Alors, vous amenez le pied gauche bien en avant. Vous posez la main gauche à l'intérieur du pied, c'est-à-dire dans ce sens-là, et puis le tibia, vous le mettez à l'aplomb du sol. La main droite, à peu près posée aussi au sol, à peu près écartée de la largeur des hanches. Je lève la tête comme ça, vous ne le voyez pas, mais j'ai un miroir qui me permet de vérifier la posture. Alors, pour l'instant, je suis posé sur le genou, et puis je vais décoller le genou. Je laisse les hanches tranquillement s'ouvrir. Si je redresse la tête, alors c'était la question que je me posais avant le cours, je redresse le haut du dos. Instinctivement, j'aurais tendance à prendre la posture de cette manière-là. Pour l'instant.
puis je pose mon coude droit et peut-être mon coude gauche. Et alors là, je vais laisser la tête aller tranquillement vers le sol. Je me redresse et on va sortir de la posture de cette manière-là. Vous posez le genou à l'arrière, allongez le coup de pied et puis venez vous asseoir sur le sol si c'est possible. Là, le coup de pied est allongé et j'ai mes deux fesses quasiment au sol. Voilà. J'étire bien sûr la cuisse droite à ce moment-là. On défait la posture. C'est un petit étirement supplémentaire. On peut faire une petite pause yogique. Pourquoi? Pour ressentir le corps. Et puis, il y a une représentation de la posture qui se fait malgré nous, en nous. Et cette représentation inconsciente, ou qui affleure à la conscience, on va bien sûr l'utiliser dans la deuxième étape de l'autre côté. Alors, il y a un grand professeur, je me rappellerai de son nom tout à l'heure certainement, une femme qui dit que le yoga c'est une économie d'énergie. Et je crois ça vraiment. Il faut essayer d'utiliser au maximum ce qui est spontané. Et cette histoire de représentation inconsciente, quand on a pratiqué la moitié de la posture et qu'on va pratiquer ensuite la deuxième moitié, eh bien c'est vraiment l'usage du hatha yoga, et ça va dans le sens d'une économie d'énergie. On ne se fatigue pas. Eva Rushpol, voilà, c'est Eva Rushpol. Alors, on part de l'autre côté. J'amène mon pied droit en avant, et puis je retourne les orteils du pied gauche en arrière, je soulève le genou, et je regarde devant moi. Laissez bien peser le bassin, de manière à ce que les hanches travaillent. Alors, amenez votre présence dans les hanches. On les libère, les hanches. C'est vite fait de les dérouiller ces hanches, hein, mentalement, à partir du mental. Et puis, si je peux, je pose mon coude gauche et peut-être mon coude droit aussi. Et comme tout à l'heure, on va poser le genou à l'arrière, allonger le coup de pied et voir si on peut reculer. Et venir s'asseoir entre le pied ici et sur la fesse. Voilà, on défait la posture. Et bien, ce que je vous propose, c'est de vous allonger un petit peu, puisqu'on n'est pas loin du sol, pour se reposer, pour se détendre, et puis intégrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la posture qu'on vient d'effectuer, sa technique. Alors, bien sûr, pas de manière externe, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, mais de manière interne, c'est-à-dire profonde. Alors, on peut s'allonger en mettant les mains dos à dos, montant sur la poitrine, expire, je déroule, et je m'allonge. Je me retrouve ça. Restez présent à vous-même. Peut-être qu'à ce moment-là, on va expérimenter ce sacrum posé au sol, bien posé, quasiment, bien posé à plat, et cette arrière du crâne qui pèse, voilà, avec cette nuque étirée. À ce moment-là, si les choses se passent ainsi, on peut être certain que la colonne vertébrale est bien étirée. Et on va à ce moment-là trouver un confort supplémentaire.
puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va à nouveau passer debout. De venir s'asseoir et ensuite passer debout, si vous voulez bien. Alors, on va enchaîner avec les salutations au soleil, et puis après on étirera les jambes. Ça aurait été bien d'étirer les jambes pour la salutation au soleil, mais on peut faire aussi l'inverse. On va préparer ainsi les postures suivantes avec la salutation au soleil. Alors, je vous propose de venir à l'avant de votre tapis, les pieds serrés l'un contre l'autre, ou du moins parallèles, il ne faut pas se sentir trop de guingois. J'imagine comme des racines qui sortent de mes plantes de pieds qui vont m'enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Ou alors je ressens l'énergie si je ressens l'énergie. Ça c'est aussi une méthode et un point de vue intéressant qu'offre le yoga, c'est que l'imagination est un premier pas vers la connaissance. Et je crois que cette histoire-là, de l'imagination qui est un premier pas vers la connaissance, est très proche du réel, en fait, de la réalité que nous vivons. On commence à imaginer quelque chose, c'est-à-dire à s'en faire une image, quelque chose qu'on ne connaît pas, et puis ensuite on l'appréhende, on s'en saisit. On va remonter à l'arrière des genoux, déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions. Et quand j'ai relâché les tensions, le corps commence à brinque-baller. Quand le poids vient sur les talons, les orteils se soulèvent, alors il faut que je décambre. Je pousse le bas-ventre devant moi, les orteils reviennent au sol. Et si j'écoute bien et que je laisse faire, la colonne vertébrale se redresse d'elle-même. Et d'ailleurs, si on ressent aussi, on a pris l'habitude de ressentir les différents endroits du corps où il y a des chakras, on ressent que l'enracinement se fait au niveau du périnée. Et c'est vraiment ça, le périnée, donc Muladhara chakra, chakra racine, c'est vraiment, alors on le sent physiquement, pas énergétiquement. On peut peut-être aussi le ressentir énergétiquement. Mais là, on a un ancrage qui se fait à partir du périnée. Et on retrouve cette idée de sacrum et l'arrière du crâne, bien qu'on ne soit plus en contact avec le sol. On peut ressentir, donc sans être en contact avec le sol, et voir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'aligne. Les mains au niveau du cœur, milieu poitrine. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit loin derrière. Inspire les bras au sol. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans l'expiration. Genou au sol. Inspire ici. Expire, je m'étire en chant. Inspiration, cobra. Serrez les fesses pour protéger le bas du dos. Expire la montagne. Mon pied gauche qui vient entre mes deux mains. Inspire. Pied droit à hauteur du gauche en direction des genoux. Expire. Expire. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Mon pied gauche, loin derrière. Inspire. Pied droit autour du gauche, la montagne, expire. Genou au sol, inspire.
Expire, je m'étire en chat. Inspire, le cobra. Je retourne les orteils, expire une montagne. Mon pied droit, inspire. Pied gauche et le front. Expire. Inspire. Expire, flexion arrière. Pied gauche au derrière. Inspire. Pied droit, la montagne. Expire. Inspire, genou. Expire, je m'étire. Inspire le cobra. Expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Le droit. Expire. Et je relâche. Pied écarté la largeur des hanches, main ouverte. Videz bien vos poumons si vous êtes un peu essoufflé. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, la posture suivante, je vous la montre, ça va être assez rapide. C'est une posture qui étire l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, avec le souffle. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire dans la posture. Vous allez voir pourquoi. Les ischio-jambiers, alors c'est plusieurs muscles qu'on dit je ne sais pas combien il y en a, peut-être 2, 3, 4. Au moins 3, je crois qu'il y a plusieurs couches, si je me souviens bien, des planches anatomiques. Et ils sont accrochés en bas du bassin. Voilà, sur j'ai oublié encore le nom. Alors, le muscle descend, il va s'accrocher sur le tibia péroné sous le genou. Et en fait, grosso modo, il va déchirer la hanche et le genou. Et c'est bien pour ça que c'est difficile à étirer le ischio-jambier. Alors, la posture, c'est celle-là. Je vous la montre et puis après, on pratique ensemble. J'ai les pieds écartés à la largeur des hanches sur une mamine parallèle. Je monte les mains, je pose le bout des doigts à l'arrière du crâne. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ça et pas de croiser les doigts pour que ça ne soit pas trop pesant pour la nuque. Et c'est plus léger, du coup, on peut mieux se concentrer sur ce qui est important. J'inspire ici. Expiration, je vais simplement me retrouver, donc je recule les fesses, je me retrouve plié en deux et je regarde le sol. L'inspiration, elle est dans le haut du dos, l'expiration dans le bas du dos me fait partir en arrière et c'est là que j'étire les ischio-jambiers. Voilà. Pour remonter, je serre le ventre et j'inspire. On y va ensemble si vous voulez bien, pour quelques respirations. Donc, le bout des doigts à l'arrière du crâne. Laissez les épaules s'ouvrir. Vous allez inspirer ici.
Sur l'expiration, reculez les fesses. Si vous reculez les fesses, et bien tout simplement, le corps se plie en deux. Voilà. Laissez poser le buste vers le sol. L'inspiration est dans le haut du dos, ça le redresse, ça l'étire. L'expiration dans le bas du dos. Étire le bas du dos et étire les ischio-jambiers en même temps. Pour remonter, c'est revenir. Et puis, ramener les bras comme l'enjambement imaginaire, ça laisse les épaules dans leur ouverture. Prenez conscience de l'arrière des jambes, les cuisses, l'arrière des cuisses. Alors, il y a bien sûr quelque chose qui est en interaction avec le bassin. Du bassin, on retrouve le sacrum, c'est vraiment intéressant. On voit comme tous les muscles, tout le corps dépend de son environnement et de ce à quoi il est lié. Et parfois, ça va très loin, puisque une partie du corps étant liée à une autre, qui est liée à une autre, qui est liée à une autre, et il y a vraiment une interaction qui se fait. Le meilleur moyen de comprendre, plus facile, c'est la colonne vertébrale. Hein. Le sacrum, s'il bouge, il va avoir une interaction sur les dernières vertèbres, sur les cervicales, bien qu'il ne soit pas directement en contact. Prenez bien conscience de cette, si c'est possible, de cette unité du corps, en fait. Tout fonctionne ensemble, tout va ensemble. C'est pour ça qu'il est si difficile parfois de trouver les raisons de nos maux de dos. On va les trouver dans des endroits qu'on n'imaginait pas. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, je vous montre la suite très rapidement aussi. On va continuer d'étirer les jambes avec cette posture que j'aime bien, qui est, je trouve, à la fois très contraignante, et quand on se libère de ces tensions plus ou moins à l'arrière des jambes, alors elle risque de devenir un moyen de recueillement. Alors je vous montre, mes pieds sont serrés l'un contre l'autre là, je me plie, je plie mes genoux, je pose le buste sur les cuisses et j'attrape mes coudes à l'arrière. Alors attrapez pas vos coudes à l'avant, je vois aussi des élèves un peu distraits qui n'intègrent pas cette partie de la technique. Attrapez vraiment et vous laissez tomber le front en direction des genoux. Alors toute l'histoire, ça va être de pousser le bas du dos dans le ciel sans que le buste, le ventre et les cuisses se désolidarisent. Je peux aussi amener un petit peu de poids sur les talons et ça va favoriser, quand j'amène le poids sur les talons, ça favorise l'étirement des jambes. Alors, on y va ensemble. Je vais parler un minimum parce que il se trouve que j'ai pris un peu de ventre et du coup le souffle se fait moins bien dans cette posture et c'est plus difficile de parler. Alors on y va si vous voulez bien. On va donc plier les genoux, poser le ventre, le buste sur les cuisses, attraper si possible les coudes à l'arrière, laisser tomber la tête en direction, le front en direction des genoux et on plaque bien le ventre contre les cuisses. Laissez tomber les épaules, pas trop de tension dans les épaules. Et quand vous voulez, sur les expirations, poussez sur vos pieds. Relâchez les genoux. Prenez appui des mains sur les genoux. Montez sur la poitrine ainsi. Et on peut envoyer les bras jusqu'au ciel. Ça va nous permettre de nous étirer, ça fait du bien. Et puis on fait un lien entre le sol et le ciel.
Et ça fait du bien aussi, que ce soit au plan symbolique, au plan énergétique, au plan de la sensation du corps dans l'espace. Souvent, quand debout, on a des postures, donc des flexions vers l'avant qui nous amènent vers le sol, ça fait du bien ensuite d'aller vers le ciel. On le sent instinctivement, il y a quelque chose qui se rééquilibre, quelle que soit la nature de cette chose. À ce moment-là de la séance, le corps devrait être pas mal équilibré, bien équilibré. Et ces sensations d'équilibre, toutes les parties donc équilibrées, nous transmet une information. Et cette information, c'est l'unité. On en fait expérience. On en fait expérience à travers le corps. Toutes les parties sont unifiées, plus ou moins. Même peut-être qu'on respire par les deux narines. Et cette expérience d'unité, elle nous renvoie à une expérience plus profonde. En fait, elle nous renvoie à ce qui est véritablement, sans jamais de changement, de variation, ce qui fait vraiment unité en nous, c'est ce qu'on appelle la conscience témoin, l'observateur. En moi, il y a quelque chose qui observe, en capacité d'observer à la fois le monde intérieur et le monde extérieur, et cette chose-là, elle est l'unité, sans variation. D'ailleurs, elle n'a pas de variation, elle n'a pas de mouvement. Contrairement au mental, qui n'arrête pas de tourner. Cette chose-là, dont on fait expérience peut-être à l'instant, dont on ressent l'unité profonde, c'est notre vrai soi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est appelé en sanskrit Atman, le soi. Et donc le Hatha Yoga, c'est extraordinaire pour ça. Ça nous fait faire expérience de notre vrai soi profond, qu'on va demander profondément à l'intérieur de cette enveloppe. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est aussi notre outil, on s'en sert aussi. Et c'est pour ça qu'on est obligé de développer une forme d'humilité qu'on pratique. Parce que ce soi, c'est à la fois le plus haut et le plus simple. Et on l'utilise, c'est un moyen. À la fois un but à atteindre et un moyen. Quand je dis un but, après je vais passer à la suite, hein, mais quand je dis un but, je le mets vraiment entre guillemets. Parce que c'est déjà là. Il n'y a pas en fait d'effort à faire pour que ça vienne. Il y a un effort à faire en revanche pour unifier les choses, arrêter la pensée, arrêter ou stopper tout ce qui peut faire mouvement en soi, tout ce qui peut faire perturbation en soi. À ce moment-là, quand toutes les choses sont à la fois équilibrées, posées en soi, la pensée, le corps, les émotions, les réactions aux stimuli extérieurs ou internes, la pensée, alors à ce moment-là, il y a de la conscience témoin qui est plus visible. Donc on peut prendre plus conscience. Alors là, c'est la petite conscience qui prend conscience de la grande conscience. Mais tout est déjà là. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors, la suite, c'est le cobra. On va ajouter une petite chose dans le cobra. Cette petite chose qu'on va installer, elle change le nom de la posture. Je ne l'ai plus en sanskrit, mais en français. C'est la posture du pigeon royal. Alors, je vais vous montrer une version non aboutie, parce qu'elle demande une compétence corporelle que je n'ai pas et que j'aurai certainement jamais, mais c'est pas grave. On peut prendre du plaisir quand même. Alors, je vous montre. Je vous rappelle la posture du cobra, et je vais vous la rappeler assez rapidement. Je m'allonge au sol. L'idée, c'est de décambrer. Donc, je pose la main dans le bas du dos, je retourne les orteils, je soulève le ventre, je propose le pubis au sol. Donc là, ça s'est étiré, le bas du dos. J'allonge les coups de pied. Les deux mains en hauteur des épaules. Je me redresse comme pour le cobra.
et ainsi j'ai détassé les vertèbres. Le front au sol. 3 étapes dans le cobra, enseignées par André van Nisbet. Inspire, je soulève le crâne, je tourne le menton et je monte le corps juste avec la force du souffle, sans l'appui des mains. Expire, je ramène le front au sol et je relâche tout le corps. À chaque fois, je vais serrer les fesses pour protéger mon bas du dos. Deuxième étape, inspire. De la même manière, expire, je ramène le menton vers l'intérieur, je repose le front au sol, je relâche tout. Troisième étape, là je vais décoller. Alors la troisième étape, elle commence comme les 2 premières. Je soulève le front, je tourne le menton, inspire, je serre les fesses. Là j'ai plus assez de force pour monter plus haut, donc je pousse avec les bras et les épaules restent basses. Je serre bien les fesses et je détends le dos. L'inspiration remonte du nombril vers la poitrine et l'expiration descend dans le dos, appuie dans le creux lombaire. Je peux laisser tomber la tête, partir la tête en arrière et voilà, c'est ça. Et je vais, les pieds ou les gros orteils collés l'un contre l'autre, ramener les jambes en arrière. Je tire sur les mains, je serre les fesses. Et je me reposerai au sol en ramenant le menton et le front. Alors, c'est là que je dis que je n'ai pas la compétence pour aller plus loin, parce que y a des personnes qui posent des pieds sur le crâne, ça demande un dos que j'ai pas. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien, je vous redis tout. Restez bien concentrés, écoutez chaque consigne, oubliez même ce que vous venez de voir, parce que sinon ça va perturber chaque instant, chaque moment présent de la posture. Donc revenez-vous en vous, revenez en vous-même, et mettez-vous à l'écoute, au service de chaque élément technique pour que la posture se construise dans l'espace. Alors, vous vous retrouvez au sol, ok. Vous posez le dos de la main dans le bas du dos, retournez les orteils pour permettre au corps de se soulever, soulevez le bassin, reposez le pubis au sol. Là, est-ce que vous avez bien décompressé? Soyez-en sûr pour bien protéger le bas du dos, c'est important, c'est même crucial. Allongez les coudes de pied. Posez les mains à hauteur des épaules, soulevez juste comme pour le cobra, pour détasser les vertèbres. Posez le front au sol. Alors, je vous dis tout au fur et à mesure. Vous soulevez le crâne, le menton immédiatement vers le ciel, et vous inspirez, et vous montez le corps à la force de l'inspiration, serrez les fesses. Expire, vous ramenez le menton vers l'intérieur, et vous reposez le front au sol. Détendez tout le corps, relâchez les fesses. Et puis, à nouveau, le front, serrez les fesses, menton vers le ciel, inspire. Expire. Ramenez le menton, le front au sol, relâchez tout. Détendez bien le corps. Et on y va. Le front, le menton, serrez les fesses, inspire. Poussez dans les bras, les épaules basses. Serrez bien les fesses. Sentez l'inspire, ventre, poitrine, expire. Ça pousse dans le bas du dos. Inspire, serrez les fesses. Laissez partir la tête en arrière. Et puis si c'est possible, pliez les jambes en arrière. Tirez sur les mains. Sur chaque expiration. Et revenez. Ramenez le menton vers l'avant, le front au sol. Puis, prenez une posture qui vous convient. Relâchez tout. Détendez bien votre corps. Soyez présent à ce qui se passe.
Et puis on va allonger la jambe ou les jambes si on a une tête pliée, prendre appui de deux mains à hauteur des épaules. Je me soulève et je vais m'étirer un instant, un court instant, en posture du chat. Les mains glissent jusqu'à hauteur des genoux, donc contre la poitrine, inspire. Et je me redresse. On se retrouve en posture de Vajrasana. Alors, la posture qu'on vient d'effectuer, le nom en sanskrit m'est revenu, c'est Raja Kapoasana. Donc la posture du pigeon royal. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer. Alors, la dernière posture, dernière asana, donc en posture de la foot, si vous êtes bien, si ça fait trop mal aux genoux, asseyez-vous sur le sol et allongez les jambes devant vous. La posture, de toute façon, va être identique, à quelque chose près. On va poser le dos de la main gauche contre le genou droit. La main droite comme tenant un bol que je renverse et que je pose au sol, à l'arrière. Visage qui reste de face. Conscience du souffle. Sur l'expiration, je vais pousser sur le dos de la main gauche et sentir le bas du dos qui tombe. Inspire. Ça redresse. Expire, je déplace un petit peu la main dans le dos si c'est possible. Et là, je tourne les épaules. Inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux. Expiration, je ramène le dos des mains sur les genoux. Prenez conscience des effets de la posture. Soyez cette fameuse conscience témoin, ce fameux spectateur, il porte aussi le nom de spectateur. Alors, spectateur, pour les mots en sanskrit, c'est sakshin, et conscience, témoin, c'est drishta. Je crois que c'est ça. On part de l'autre côté, le dos de la main droite contre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Et puis quand c'est le moment pour moi, expiration, je pousse sur le dos de la main droite, je sens le bas du dos qui tourne. Inspire, je déplace un peu la main dans le dos. Expiration suivante, les épaules. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux. Et je
la posture. Comment vous respirez, si le dos est équilibré. Comment est-ce que vous ressentez le mental? Comment vous vous ressentez? Quelle est votre ambiance intérieure? Alors, si vous vous sentez bien, ce que j'espère, mieux qu'en début de séance, essayez de ne pas avoir cette représentation d'accumulation. Accumulation, qu'est-ce que j'entends par accumulation? C'est j'ai pratiqué du yoga, donc j'ai accumulé des postures, j'ai pris 1 heure, donc j'ai accumulé du temps pour du bien-être. Tout ça est vrai, mais est relativement vrai, c'est-à-dire pas tout à fait vrai. Ce bien-être que vous ressentez, c'est parce que vous avez fait le ménage. Vous êtes dans une pièce, quelle qu'elle soit, vous avez fait un effort, en effet, pour ranger les choses, pour que ça redevienne harmonieux. Et là, vous avez un bien-être. Cette pièce rangée, c'est votre être intérieur. Et la différence, c'est que votre être intérieur, ce bien-être, il existe déjà. Il était masqué par le bazar intérieur ambiant. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ce que vous ressentez si vous êtes en état apaisé, ce que vous ressentez dans cet état apaisé, c'est en fait votre vrai vous. C'est votre vraie identité. C'est ça, c'est important. La pratique du Hatha Yoga nous permet ça. On parle de changement de paradigme, changement de point de vue. Et ce changement de point de vue, il est étonnant pour nous, des gens ordinaires, mais en fait, il nous permet de renouer avec un vrai soi, avec un vrai être, et de se débarrasser des croyances qu'on peut avoir. On peut se croire nerveux, anxieux, angoissé, etc. Alors, installez-vous pour la relaxation de fin de séance, si vous voulez. Alors, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche, et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux, je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Milieu poitrine. Et maintenant je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières.
Je laisse les yeux peser dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirez. Vous pouvez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine. Attraper les genoux des mains et dessiner des ronds avec. Dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous installer en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie. Je vais terminer cette première vidéo, puis j'en enregistre une maintenant un peu comme une habitude qui s'intitule le souffle dans la posture. Là, ça va être le souffle dans Makarasana, la posture du crocodile, qui sont les torsions de début de séance. Et je vais essayer de faire entendre, de faire comprendre que, en fait, le souffle dans la posture, c'est pas une invention du mental, mais bien une observation de la conscience, et à travers 2-3 choses qui sont intéressantes. Donc si vous avez envie, à tout de suite, sinon vous pourrez la reprendre plus tard, si vous le souhaitez. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, peut-être à tout de suite ou à plus tard.